Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment vivre plus de miracles dans notre vie. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions régulièrement le surnaturel de Dieu. D'ailleurs, je crois que d'une manière générale, la vie chrétienne est un miracle. Vivre en triomphant du péché au quotidien, c'est véritablement un miracle. Si le Seigneur, pour un instant, nous laisser tomber, il ne le fera jamais, mais c'est sûr qu'on se ramasse. C'est sûr que nous ne pouvons réussir à vivre la vie chrétienne comme Dieu la veut si nous ne sommes pas soutenus par le surnaturel et le divin, par la présence même du Saint-Esprit. Mais beaucoup plus que cela, le Seigneur aimerait nous amener à vivre des expériences marquées par le surnaturel. La vie chrétienne n'est pas une vie de routine, une vie ennuyeuse, marquée par des traditions, des cérémonies. Non, la vie chrétienne est palpitante. Je pourrais même dire, pardonnez-moi l'expression, excitante. Elle est formidable, la vie chrétienne, dans la mesure où nous nous laissons interpeller chaque jour par le Saint-Esprit. La première Église, l'Église des Actes des Apôtres, celle qui est née le jour de la Pentecôte, elle est née de façon surnaturelle par la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais elle est marquée par de grands nombres de miracles, de délivrance, de guérison, de libération, etc. et de salut, bien sûr. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que des milliers d'hommes et de femmes sont passés de la mort à la vie, et ça, j'aimerais dire que c'est le plus beau et le plus grand des miracles lorsqu'une âme passe des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Pourquoi de la puissance de Satan? Parce que Satan est encore puissant, il est encore agissant, mais gloire au Seigneur, Jésus est beaucoup plus fort. Jésus l'a vaincu à la croix et tu peux aussi le vaincre. Par exemple, lorsqu'on regarde les Actes des Apôtres, on se rend compte qu'il y a à peu près 3 adjectifs qui tournent autour du mot miracle, autour des miracles du Seigneur. Il est dit par exemple qu'il y avait dans les Actes des Apôtres beaucoup de miracles. Acte 2, 42, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup. Est-ce que nous vivons aujourd'hui beaucoup de miracles dans notre vie, dans nos églises? C'est la volonté de Dieu, car l'église première, l'église des Actes des Apôtres, c'est véritablement l'église étalon. Il est dit aussi qu'il y avait de grands miracles qui se produisaient dans cette église. Acte 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et ce qui est à noter, c'est que cet homme n'était pas un pasteur, il n'était pas un évangéliste, il n'était même pas un apôtre, c'était un simple diacre de l'église de Jérusalem. Donc le miraculeux est accessible à tous. Nous pouvons tous vivre non seulement beaucoup, mais de grands miracles par la puissance du Saint-Esprit, mais surtout par la grâce de Dieu. Puis il est même question de miracles extraordinaire. Il est dit dans Acte 19, verset 11, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortirent. » Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, il y avait des miracles extraordinaires. C'est, je crois, la volonté de Dieu pour les croyants. Vous allez me dire, mais pasteur, comment vivre une vie de miracle aujourd'hui? Eh bien, premièrement, si nous voulons vivre des miracles, il faut croire au miraculeux, il faut croire au surnaturel de Dieu. Le temps des miracles n'est pas passé, mais peut-être le temps de la foi dans notre cœur. Mais le Dieu des miracles n'a pas changé. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il veut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions croire, que nous puissions faire confiance au Seigneur. Marc 16, verset 17 dit ceci, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est littéralement
par la foi dans le nom du Seigneur que nous entrons dans le monde surnaturel de Dieu. C'est par la foi que les malades sont guéris, c'est par la foi que les démons sont chassés, c'est par la foi que nous vivons toutes sortes de miracles et de prodiges dans le nom du Seigneur. Les premiers chrétiens priaient pour que des miracles et des prodiges se manifestent. Ils ne priaient pas nécessairement pour que leurs épreuves leur soient enlevées, mais ils priaient afin que la main de Dieu se pose sur leurs circonstances et que des miracles extraordinaires se manifestent afin que la gloire en revienne à notre Seigneur. Donc, premièrement, si nous voulons voir des miracles, il est important de croire, de faire confiance au Seigneur face à nos montagnes, face à nos difficultés. Lorsque nous prions, nous faisons foi en notre Seigneur et notre Seigneur saura nous exaucer. La deuxième chose, pour que des miracles se produisent dans notre vie, pour que des vies soient bénies, c'est que nous ayons dans notre cœur la compassion. La compassion emmène, conduit dans notre vie le surnaturel de Dieu. Il est impossible, frères et sœurs, de vivre des miracles si notre cœur est sec, si notre cœur est sans amour. La clé du miracle, c'est la compassion. Vous savez, du temps de Jésus, il y avait beaucoup de religieux, mais leur cœur, le cœur des pharisiens, des scribes et des autres, était sec, tandis que le cœur de Jésus était ému de compassion face à la souffrance, face à la douleur. Et lorsque nous prions pour quelqu'un, lorsque nous invoquons un miracle, ce n'est pas pour épater la galerie, mais c'est afin que ceux qui souffrent expérimentent le soulagement, expérimentent la guérison. Le Seigneur ne fait pas des miracles pour nous convertir. Le Seigneur fait des miracles parce qu'il nous aime, tout simplement. Jésus a multiplié les pains et les poissons, non pas parce qu'il voulait que ces foules le suivent, mais parce qu'il aimait ces foules, bien qu'il voulait que ces foules, bien sûr, le suivent. Jésus, quand il agissait, il le faisait de façon totalement désintéressé. Il est dit dans Matthieu 9, verset 35, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Si nous voulons voir des miracles extraordinaires, de nombreux miracles, de grands miracles, il est important d'avoir la compassion du Seigneur dans notre cœur et d'avoir la foi en lui. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Il n'a pas changé, que ce soit pour toi personnellement, comme pour les gens autour de toi. Je crois que le Dieu du surnaturel veut et va se manifester parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon et il est tout-puissant et il n'y a aucune montagne que le Seigneur ne puisse déplacer dans notre vie. Je déclare par la foi et je déclare par l'amour de Dieu que le Seigneur va opérer des miracles puissants dans ta vie. Et écris-nous un témoignage. N'hésite pas à nous dire ce que tu as vécu avec le Seigneur. Sois béni et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le site internet égliselouvert.com. À bientôt.